Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue pour cette nouvelle émission. Une émission toujours sous le signe de l'air, vous le savez, mais également pour parler, je dirais, actualité, quelques actualités en démarrage de cette émission, bien entendu. On n'a pas à se plaindre en ce moment, hein. Il fait plutôt beau et très beau même ici sur Paris. Des températures qui sont un peu élevées, on va retrouver sûrement un petit peu d'ozone, mais ça, on peut pas trop y échapper vu que c'est le soleil, hein, et notamment les UV qui aident à le générer. Et plus il y a de soleil, et plus évidemment on va retrouver cette ozone. Et il faut faire attention dans nos activités, ça peut être un petit peu bloquant pour la respiration. En ce qui concerne une actualité plus récente, il s'est passé des petites choses pendant cet été. On a retrouvé notamment le 23 juillet un décret qui est sorti, qui reprend le RSD. Alors, c'est quoi ce RSD? Non, c'est pas un mauvais jeu de mots. C'est le règlement sanitaire départemental. Il est en train d'être, il a été revu et il y a eu quelques petits points de posés, notamment de manière importante dessus. On reprend en compte, on regarde ce qui se passe dans les bâtiments, c'est-à-dire quelle taille doit avoir à minima une pièce, combien de personnes par pièce, que ce soit dans les logements ou dans le tertiaire, et surtout également quels sont les types, je dirais, de systèmes ou de techniques qui vont nous permettre d'avoir une bonne qualité de l'air dans tous ces lieux de vie, sachant que il est posé l'aération en premier lieu, et le cas échéant la ventilation. C'est sûr que sur ce point-là, il y a un petit quelque chose qui pourrait être, je dirais, revu, parce que on sait très bien, hein, dans tous les milieux également, de la prise en compte de cette qualité d'air, de ce renouvellement d'air, que l'aération ne fait pas autant de travail que peut le faire la ventilation. Cette ventilation, on le rappelle, en gros, il faut aérer un quart d'heure toutes les heures pour faire le même effet que la ventilation, et qui va avoir cet effet intéressant de amener de l'air neuf, de diluer les polluants à l'intérieur et de les évacuer. Quand on est sur de l'aération ou de la ventilation naturelle, on peut avoir des points d'accélération de ceci avec des échanges thermiques plus forts, que ce soit l'hiver par exemple, hein. S'il fait très froid dehors, l'air chaud va avoir tendance à plus vite s'évacuer, d'autant plus encore avec du vent qui crée une surpression qui accélère cela. Donc ça peut coûter un peu et pas mal d'argent, même au niveau thermique et au niveau de consommation de chauffage. Et puis l'été, on a bien vu, hein, le confort d'été est primordial. Et si on est dans des logements et des bâtiments qui vont être très chauds dedans, très chauds dehors, et qu'on va avoir un vrai statique de l'air, on va pas renouveler à l'intérieur et on va avoir une surchauffe qui va s'établir. Donc il faut faire très attention à cela, et la ventilation a vraiment sa part. C'est pas un plaidoyer que je fais pour la ventilation, c'est juste pour les systèmes qui vont nous permettre d'être mieux. Ça, il faut pas le négliger. Alors aujourd'hui, on va aller justement parler de ces bâtiments, parler d'être mieux. Et pour la première fois, j'ai le plaisir de recevoir un membre éminent du Cinamom. Alors, Cinamom, vous allez tous me dire, chers auditrices, chers auditeurs, mais qu'est-ce que c'est que ce Cinamom? Il va l'expliquer lui-même. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Stéphane Legal, le président national du Cinamom. En 2 points, Stéphane, c'est qui? Et bonjour et bienvenue avant tout. Et le Cinamom, c'est quoi? Merci Nicolas de me recevoir dans votre émission. Avec grand plaisir. C'est l'opportunité pour nous de parler du Cinamom, mais aussi du métier de maître d'œuvre. Alors tout d'abord, pour parler du Cinamom, c'est une organisation syndicale qui est née en 1977, qui a évolué durant quelques décennies pour la défense de la maîtrise d'œuvre. La raison d'être, en fait, ce syndicat, c'est défendre le métier, représenter le métier et surtout aider les maîtres d'œuvre dans une tâche qui n'est pas simple au quotidien et qui, par les réglementations, les principes constructifs, devient de plus en plus compliquée. Alors qu'est-ce que c'est exactement qu'un maître d'œuvre? Pourquoi on a ce mot de maître d'ouvrage? On entend souvent également le mot de maître d'ouvrage. Juste un petit rappel pour la différence entre les deux. Alors, la mission de maître d'œuvre est une mission en fait très complexe, mais très simple à la fois. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on va travailler sur 3 registres essentiels. Le premier, c'est la compréhension du projet du client. Bien comprendre, analyser ce qu'il souhaite, l'orienter ensuite vers la bonne solution. Ensuite, si on travaille sur du neuf ou si on travaille sur la rénovation, par exemple, c'est une bonne analyse du bâti avant de commencer à créer, à concevoir, à mettre en place des plans et des solutions adaptées aux espaces de vie que recherchent nos clients.
Et puis, à côté de ça, eh bien, il faut, par l'analyse du bâti, travailler ensuite sur le principe constructif adapté à la solution et à la façon de vivre des personnes dans l'habitat. Donc les problématiques que l'on peut avoir dans le neuf sont complètement différentes de celles de la rénovation. Et le métier de maître d'œuvre est un métier très riche puisque nous travaillons en fait finalement sur de la construction neuve, sur de la rénovation, mais aussi sur de l'extension et puis sur des bâtiments tertiaires, entre autres. Voilà, c'est tout type de bâtiment. Le maître d'œuvre, il ne s'arrête pas qu'à faire du logement, il vient aussi accompagner, on peut imaginer, les collectivités territoriales dans le cas d'une rénovation d'une école, par exemple, ou d'une salle de classe, de crèche, de bureau de mairie ou autre. Hein. Exactement, mais ça va bien au-delà de ça, puisque, en fait, les principes constructifs pratiqués aujourd'hui pour nos clients se basent à la fois sur la construction dite traditionnelle, mais aussi de la construction bois, de l'ossature métallique, et puis des solutions plutôt très performantes en termes de consommation énergie, qui vont être des blocs à bancher, par exemple, qui vont nous permettre de travailler sur des maisons quasi passives. Donc le panel d'expertise du maître d'œuvre est extrêmement large, ce qui fait qu'on est sur plusieurs marchés. Et si un marché a tendance à ralentir un peu, eh bien, on peut aisément rebondir sur l'autre marché par cette multiplicité de compétences. Alors, le Cinnamome, on finira, je dirais, de sa présentation. C'est comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un Cinnamome national, point? Est-ce qu'il y a des antennes régionales? Parce qu'on a tout un tas de maîtres d'œuvre. Hein. Tout à l'heure, je disais, le maître d'ouvrage, c'est celui qui est propriétaire du bâtiment. Le maître d'œuvre, c'est celui qui va tout coordonner pour la réalisation des travaux, peut-être les imaginer et les amener jusqu'à ce qu'ils soient en parfait état d'achèvement, bien entendu. Mais on va retrouver sur le territoire national, s'il faut expliquer un petit peu, le Cinnamome à tous ceux qui peut-être veulent venir vous rejoindre. Oui, c'est l'opportunité, bien entendu. Le syndicat, en fait, a été créé au fil de ces années avec une organisation nationale basée sur Paris, avec un bureau national où on va retrouver une organisation avec des postes clés sur des missions précises, telles que la communication, telles que le partenariat, telles que la formation, mais aussi, bien sûr, un secrétaire national et puis un trésorier national et un président national. Tout ça accompagné du secrétaire général, Bernard Delmas, qui a pour mission... Qu'on salue, Bernard, il ne doit pas être loin. Bernard, qui a pour mission aussi de relayer tous les éléments et les informations auprès de nos adhérents. Mais au-delà de ça, l'héritage que nous en avons de ce syndicat, c'est une structure nationale, composée de 15 régions au niveau national et une région dans les Drom, ce qui nous permet d'avoir une présence très, très diffuse et très marquée sur le territoire. Il y en a où on vous retrouve partout, finalement. Tout à fait. Alors, l'organisation de chaque région est un petit peu à l'image du siège, puisqu'on va retrouver un président de région, un trésorier, on va retrouver aussi un secrétaire, qui ont pour objectif d'animer les régions. Et c'est aussi le cœur du syndicat, puisque tout passe par les régions en termes d'animation et aussi de recrutement. Donc, c'est-à-dire, on est à penser global, mais agir local, finalement. En fait, c'est ça qui permet d'avoir cette dynamique. Les grandes orientations vont être données au niveau national et ensuite vont être dupliquées et relayées au niveau régional. Alors, les grandes orientations à venir vont être d'ordre de recrutement, de communication, mais surtout de service. Puisque le syndicat, pendant très longtemps, a bien travaillé sur la représentation du métier auprès des ministères et auprès aussi des organismes divers et variés. Mais le service auprès des adhérents n'a pas été forcément à la hauteur de ce qu'ils sont en droit d'attendre. Donc le gros travail que nous allons mener dans les 2 ans à venir, c'est de faire en sorte que le panel de services apporté va rendre le syndicat non plus par sa cotisation une charge pour l'adhérent, mais bien au contraire une opportunité par un déplacement notamment de charges qui sont pris en compte par le syndicat. Alors justement, revenir sur le métier de maître d'œuvre. Imaginons, je suis un client, enfin, ou un citoyen lambda, avec tout le poids de citoyen bien évidemment.
comment il peut me venir à l'idée de faire appel à un maître d'œuvre? Qu'est-ce qui peut m'orienter pour le faire? Alors, je vais esquisser un petit plan, par exemple. On entend parler ces derniers jours que l'aide à la rénovation globale des bâtiments passe de 32 milliards enfin 33 à 40. Donc là, c'est une manne importante aussi pour le faire. On parle de rénovation globale, que les aides vont être associées à du global et non plus ponctuellement, pas une isolation par-ci, du chauffage par-là, de rénovation sur la ventilation ou le traitement de l'air du logement ou que sais-je, menuiserie et autres. Donc on va vraiment avoir quelque part quelque chose de global à prendre en compte. Et donc sur ce global, il ne faut pas faire n'importe quoi. On peut bénéficier d'aide, on veut des technologies ou plutôt comment dirais-je, des axes qu'on souhaite atteindre. Il y a pas mal je dirais, de citoyens qui se disent moi, ma maison, je voudrais qu'elle soit BBC. J'en ai entendu parler, mais c'est quoi? On va avoir tous ces spectres sur lequel le Cinamom joue. Donc voilà, je suis un citoyen. Quelles questions, voilà les questions que je peux me poser et comment le Cinamom et les maîtres d'œuvre peuvent aider. Alors, le grand public positionne très, très souvent le maître d'œuvre comme un homme technique qui est là pour suivre les travaux et faire en sorte que l'ouvrage soit réalisé dans les règles de l'art et que l'état attendu soit au rendez-vous. Et les performances plus que l'état maintenant, parce qu'on regarde ça. Et notamment en qualité de l'air, c'est extrêmement important, puisqu'on ne peut pas faire de rénovation sans ventilation finalement. Exactement. Sauf que le métier a évolué énormément depuis quelques années, et nos structures aussi. On va retrouver au sein du syndicat des maîtres d'œuvre qui exercent seuls, et puis aussi des structures de 20, 30 personnes, avec des ingénieurs et des spécialistes aussi sur des registres très précis. Sauf que si on prend les structures traditionnelles, le maître d'œuvre est obligé d'avoir un panel de compétences, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, très important, puisqu'il va concevoir au travers de plans, de dossiers plans techniques, mais il va aussi être obligé d'anticiper tous les éléments de performance énergétique, mais aussi de qualité de l'air. On va, notamment avec la RE 2020, voir arriver des obligations, ou des obligations sur les maisons qui vont être livrées, entre autres, avec notamment 35 points de test sur les maisons, ce qui oblige finalement à avoir une réflexion beaucoup plus accrue et beaucoup plus précise en amont de la construction. Et pour la rénovation, si on parle de la qualité de l'air, à partir du moment où on va faire une rénovation totale, le bâtiment va réagir différemment, puisque on va mettre des produits différents qui vont donner des incidences de fonctionnement autres. On va avoir un premier effet aussi du bâtiment, c'est-à-dire qu'on va, autant la construction neuve mais aussi la rénovation, on va traiter le bâtiment, on va le rendre plus étanche finalement, à l'air pour les bienfaits énergétiques que l'on connaît vis-à-vis d'une isolation parfaite avec les ponts thermiques qui sont les plus faibles possibles, mais également derrière il ne faut pas que ce qu'on dit depuis des années de dire on a transformé nos logements en bouteilles thermos, donc c'est sûr elle va être plutôt avec peu d'inertie pour laisser un peu le chaud dehors ou le froid dehors pour être mieux, mais ce qu'il ne faut pas que ça devienne, et ça c'est tout l'enjeu qu'on a vécu ces étés passés et qui va être je dirais le challenge des années à venir, c'est que cette bouteille thermos ne doit pas se transformer en cocotte minute. Donc il va falloir bien aussi arriver à aider à ce renouvellement d'air, ce renouvellement énergétique et aller chercher les énergies, je dirais peut-être les plus, non seulement les plus pertinentes, ça peut être de la géothermie, ça peut être autre chose, mais qu'elles soient les moins impactantes possibles pour l'usager, parce que il va falloir être sur le fil de tous ces points et d'arriver à un point d'équilibre compliqué, et toutes ces techniques, comme vous le dites Stéphane, à un moment donné un lambda il n'a pas toutes les connaissances pour ça. Par contre un maître d'œuvre absolument. Alors c'est là où la richesse de ce que nous faisons au quotidien va avoir un impact, et on travaille aussi en collaboration avec des bureaux d'études thermiques, mais aussi qui ont des compétences sur la ventilation. Mais il est bien évident que les choix des produits qu'on va mettre en avant pour nos clients vont être différents d'une région à une autre. Si je parle de la Bretagne, par exemple, pays où j'exerce mon métier, on a encore de la chance de pouvoir faire de la brique et du plâtre, qui vont avoir comme vertu une bonne inertie, notamment dans la construction, mais qui est un produit qui va naturellement gérer l'hygrométrie d'une maison. L'hygrométrie qui a aussi des côtés positifs et négatifs dans la partie
vie d'un habitat. Et c'est là où la VMC va retrouver tout son enjeu de la façon dont on va vivre des habitants et de l'utilisation de l'habitat. Donc les choix et les enjeux de la VMC demain dans une construction se font au travers de ce qui existe sur le marché, mais aussi en étant le plus pertinent possible sur les choix de construction. Et c'est là où le Cinamom a aussi, au travers de ses partenaires, l'opportunité de travailler en collaboration avec les régions par des formations, de l'information, ce qui va leur permettre, au travers d'experts qui existent parmi nos partenaires, d'apporter un maximum d'informations pour être le plus objectif possible ensuite dans le choix des solutions requises pour le client et le principe constructif au global. Les partenaires ne sont pas que des industriels, on pourrait l'imaginer. Hein. C'est un panel vraiment très large de sachants autour du monde de la construction. On dit toujours, ouais, l'industriel, il est là pour vendre absolument son système. Non, il y a également toutes les autres professions. Puis les industriels aussi, hein, ils ne sont pas tous... et les mentalités sont en train de changer sur ce plan-là. On est en train pour amener aussi les bonnes solutions au bon moment, dans le bon choix, vraiment très précis de ce qu'il y a besoin pour le logement, pour le rendre le plus efficient et le plus efficace aussi possible. Ça, c'est important. Alors, nos partenaires, on les compte au nombre de 45 aujourd'hui, parmi les plus grandes entreprises industrielles du pays, et notamment quasiment tous des leaders sur leur cœur de métier. On va retrouver effectivement des industriels, mais on va retrouver aussi des métiers de service, puisque la maîtrise d'œuvre n'est pas faite que de construction, elle est faite aussi d'études et de services en amont. Nos partenaires ont une philosophie où tout comme nous, on travaille pour une profession, et quand un partenaire intervient lors d'une formation, il va parler d'une philosophie globale de son produit, mais aussi de l'intérêt qu'il a à s'intégrer dans une structure de construction. Donc il va forcément effectivement vendre sa solution, mais à nous après de faire la part des choses et de choisir la meilleure solution. Donc nos partenaires ont véritablement un soutien très important pour nous au travers de formations et d'informations, mais aussi de relais de connaissances et d'informations et de services qui peuvent être apportés au quotidien à l'ensemble de nos adhérents. J'ai eu la chance moi-même d'assister à ce type de présentation. Hein. On voit aussi les partenaires qui se groupent pour parler d'un même sujet, notamment là c'était sur la qualité de l'air et la santé des occupants et du bâtiment. Parce qu'il faut le savoir, le logement, c'est notre corps qu'on doit préserver finalement, hein, puisqu'on parle de la santé du bâtiment pour qu'il dure longtemps et qu'il prenne soin des occupants, et la santé des occupants aussi est primordiale. Hein. Comme on le disait tout à l'heure, on amène de l'air neuf, on vient diluer les polluants pour éviter des charges virales, on l'a connu pour le Covid, et puis surtout aussi on va évacuer cet air vicié que l'on a ou généré nous en tant qu'être humain, puisqu'on en génère rien que par notre respiration, et aussi toutes nos activités. On fait de la cuisine, on va prendre une douche, on va peut-être bricoler un petit quelque chose et faire de la poussière, il faut que tout ça sorte, bien évidemment. Mais on peut dire dans ce bâtiment que finalement, la ventilation, c'est le poumon du bâtiment. On fait rentrer de l'air neuf, on a un échange, on s'assure de préserver et on va évacuer l'air vicié. Donc voilà, ne négligeons pas, à l'intérieur du logement, il y a un joli poumon, hein, c'est aussi cette ventilation, quelque technique qu'il soit, hein. Il y en a de toutes sortes qui sont à adapter, et puis chaque chantier est particulier ou est différent finalement, toutes les solutions ne s'appliquent pas partout, ou plusieurs peuvent s'appliquer pour le même, à en faire le choix technico aussi économique que recherche l'occupant. Mais par contre, n'oublions pas, on a un taux particulier qui peut être fort, des pollens qui peuvent être forts, il faut savoir traiter cela, éviter qu'il rentre, ou aussi évacuer tout ce qui soit dans le logement. On le dit aussi, et moi j'aime aussi à le répéter, les professionnels du bâtiment, ils ont un rôle qui vient à aider, et les professionnels du Cinamom viennent aider l'usager pour bien construire son logement ou son bâtiment, quel qu'il soit, mais à un moment donné, leur action, finalement, par toute leur réflexion, vous parliez des bureaux d'études, vient beaucoup plus en amont, et ça va livrer un bâtiment qui finalement va avoir des bienfaits pendant des années et des années. Un bâtiment bien conçu, il prend vraiment soin, et le métier va plus loin que je vous remets les clés parce que c'est terminé. Hein, c'est qu'à un moment donné, on sait que tout va bien fonctionner pour que l'occupant soit en bien-être, en confort, et en confort d'été comme on le retrouve à l'heure actuelle sur ce plan-là. En fait, c'est une synthèse parfaite, puisque le maître d'œuvre aujourd'hui a l'obligation d'une certaine façon d'apporter des solutions efficientes et des solutions avec des obligations de résultats et non pas des obligations de moyens. Donc
Les réglementations et tout ce qui a été mis en place, ça a été aussi mis en place par le gouvernement parce que des choses qui devaient être appliquées n'ont pas été faites dans certains registres. Le maître d'œuvre travaille sur des constructions qui vont être peut-être plus qualitatives, sans mettre personne de côté, bien entendu. On travaille peut-être aussi sur d'autres marchés, sachant que la rénovation, en règle générale, elle est confiée à un maître d'œuvre ou à un architecte, puisqu'on est sur des délais de réflexion, de travail et de mise en place d'un dossier qui peuvent varier de 6 mois à 12 mois, avant même que les travaux démarrent, puisqu'il y a beaucoup de réflexion, de travail, d'analyse. A contrario, une maison neuve, on peut rencontrer un client le 1er janvier et puis finaliser un dossier peut-être le 30 janvier. Donc on est dans des registres différents, dans des cycles qui sont beaucoup plus longs et qui s'inscrivent aussi sur long terme. Le client qui vient voir un maître d'œuvre est à la recherche d'une solution véritablement aboutie, puisqu'on va aller sur des travaux peut-être plus importants et travailler sur une globalité de bâtiment. Notre métier n'est pas de faire de la peinture ou de la tapisserie. Oui, et globalité de bâtiment, ça veut dire à un moment donné, on parlait de la qualité de l'air à respecter, mais il y a aussi la qualité énergétique. On va retrouver aussi la luminosité. On ne fait pas tout à fait n'importe quoi. La luminosité est une part importante de notre bien-être au niveau en tant qu'être humain également. Hein. On parle souvent de vitamine D et les mois de octobre et novembre et décembre approchant, tout le monde va dire c'est mieux quand il y a du soleil. Et on va avoir aussi cette qualité acoustique qui est aussi importante à l'intérieur du logement. C'est là où la réflexion de l'habitat nous demande parfois de redistribuer toutes les pièces dans une construction qui peut-être était mal orientée à l'époque ou peut-être réfléchie différemment. Donc on redistribue les pièces, on retravaille les ouvertures de façon à favoriser les apports gratuits, mais aussi la lumière bien entendu. Et puis le fait qu'on puisse avoir un habitat qui consomme très peu, puisque l'énergie, c'est l'enjeu de demain, entre autres, avec plein d'aspects, et celui de la ventilation qui vient aussi s'adresser, puisque la ventilation, c'est aujourd'hui une qualité de l'air, mais c'est aussi faire en sorte que l'air qui rentre dans l'habitat soit d'une certaine façon aussi un peu plus chaud au travers de certains produits pour éviter les consommations excessives. Voire travailler aussi la régulation de la température sur les périodes d'été. Bah surtout que la régulation des températures en période d'été, on sait bien qu'il fait plus frais la nuit et il faut que notre bâtiment aussi, on appelle ça, il décomprime. Hein, et il décomprime, c'est que s'il est monté trop chaud, on va le redire, cet été a encore été très marquant. On a eu en mois de juin une période pic de température, il y en a eu un peu au mois d'août, il y en a encore eu maintenant. Hein, aujourd'hui, 30 degrés à Agen aujourd'hui, donc c'est quand même remarquable ou à remarquer. Hein, un petit coucou à mes amis d'Agen, bien évidemment. Mais on va avoir cette part de température qui n'est pas aussi anodine. Hein. Notre corps, on en a besoin. On parlait tout à l'heure de la bienveillance du bâtiment pour les occupants. Il faut savoir qu'au-delà de 25 degrés, le corps humain a besoin de beaucoup plus d'énergie pour se refroidir. Et donc, quand on va dormir au-delà de 25, le corps ne se repose pas ou pas suffisamment, tout simplement parce qu'il va devoir se réguler. Et là, c'est une vraie complication et d'où l'importance, justement, vous le disiez, apport lumineux, apport, je dirais, du logement en termes de préservation vis-à-vis de la chaleur, mais aussi laisser rentrer l'air quand il est plus frais pour aider à rabaisser la température de ce logement. Et autre chose auquel on ne pense pas forcément beaucoup, dans le logement, quand la température augmente, et ben en fait, l'intégralité de ce qu'on a à l'intérieur, je dis souvent, on est un peu des succursales d'Amazon chez nous avec tout ce qu'on stocke, ce qui n'est pas tout à fait faux. Et donc du coup, tous ces matériaux, si la température augmente, ils vont avoir un effet de relargage de polluants et qui va accélérer les phénomènes et on le dit toujours, hein, un bébé on le met pas quand il arrive dans la maison, on le met pas tout de suite la semaine après les peintures, faut attendre au moins un mois, bien ventilé, bien aéré pour que tous ces polluants s'évacuent, même si les peintures de maintenant ou les meubles sont de plus en plus réduits sur leurs émissions, mais il y a toujours des restes et il faut y faire attention. Voilà, c'est un global à bien prendre en compte pour être bien mieux dans le logement. Les polluants sont autour de nous, à nous de pas trop en émettre, bien évidemment, mais il y a des seuils minimums auxquels on peut pas aller en dessous. Par contre, il y a du bon sens, et ce bon sens, notamment, et cette
expertise, parce que les maîtres d'œuvre du Cinnamome, c'est ça aussi leur expertise, hein, comme ceux des architectes qu'ils ont sur leur part. Hein. Il y a vraiment une complémentarité ou une dualité de sujets. Et là, je pense que il faut peut-être pas hésiter à aller les contacter, leur demander conseil. Donc pour cela, comment un particulier ou comment quelqu'un qui a des envies de travaux, ou plutôt des vrais désirs de travaux par rapport à toutes ces questions qui se posent, énergétiques et qualité du bâtiment, comment il s'adresse au Cinnamome ou comment il s'adresse à ses adhérents pour savoir qu'il est entre bonnes mains. Un syndicat aussi, c'est pour avoir un global de qualité de ses adhérents, puisqu'ils sont connus et aussi sérieux. Alors tout d'abord, au niveau de la qualité d'exécution de notre métier, le Cinnamome a mis en place depuis pas mal d'années le programme technique concepteur. En fait, c'est la compétence exécutive de la construction, programme piloté par Jean-Jacques Ekem au sein de notre syndicat, et qui a pour objectif de faire en sorte que nos adhérents travaillent sur un modèle qui va sécuriser, bien entendu, les intérêts de notre client. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui doit être sécurisé avant tout, au travers du montage du dossier, que ce soit documentaire, que ce soit technique, mais que ce soit aussi juridique. Et de faire en sorte que tout soit conforme à ce qui nous est demandé dans le cadre des réglementations dans le cadre du bâti. Pour en revenir à ce que vous disiez, Nicolas, ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de produits sont à associer. Effectivement, la ventilation va retrouver tout son impact dans l'espace de vie et la façon dont on va travailler avec le client sur comment ventiler et quelles solutions choisir. Sans oublier aussi, dans la conception de la construction, ce qu'on appelle la ventilation naturelle, de façon à ce qu'à certaines périodes de la journée, on puisse faire aussi redescendre la température de la maison au travers ou de l'habitat, quel qu'il soit, ou des bureaux, de façon à pouvoir aussi faire en sorte que les produits associés à toute cette construction puissent réagir comme il faut. La ventilation a des enjeux très très importants dans les années qui viennent. C'est vraiment un point sur lequel il faut véritablement que les gens fassent en sorte de faire appel aux bonnes solutions et aux gens compétents dans ce domaine, et ne pas hésiter à faire en sorte que dans le dossier, dans le cadre de la maîtrise d'œuvre, même si ça n'est pas dans le cadre réglementaire immédiatement pour certaines constructions, qu'une étude soit faite pour pouvoir optimiser et bien travailler sur le schéma de position de la ventilation qui est inscrit dans la construction qui doit être livrée. Qui fait partie de cette rénovation globale avec des sujets, bien évidemment, extrêmement important pour assurer le bâtiment. Tout le monde a vu des bâtiments traités et voir une masse de moisissures qui puissent apparaître. À un moment donné, toutes ces réflexions amènent aussi à ça, pour ne pas avoir ces désagréments justement et prolonger la durée de vie du bâti, puisqu'on peut le prolonger de 30 à 50% quasiment, avec une bonne considération de tous les systèmes mis les uns avec les autres. Alors, le Cinnamome, parce qu'on approche de la fin de l'émission, un petit mot de la fin pour vous, Stéphane, notamment. C'est très bientôt le rassemblement annuel du Cinnamome. Ça se passe où? Ça se passe avec qui? Et ça se passe quand, hein, pour faire un appel à tous ceux autres qui sont maîtres d'œuvre, qui connaissent déjà vos adhérents, et puis peut-être beaucoup plus large derrière. On va terminer avec ce petit point de communication sur votre congrès, je crois. Absolument. Donc notre congrès national se passe cette année à La Baule, hein, donc très belle ville, à qui nous avons plaisir d'y aller. Donc on a organisé, c'est organisé sur 2 jours et demi. Le mercredi soir, 11 octobre, on a le plaisir de recevoir l'ensemble de nos partenaires, donc 100 personnes. Donc on les reçoit dans un cadre privé, restaurant, où on va pouvoir échanger avec eux sur comment a évolué le syndicat depuis une petite année maintenant, quels sont les résultats et où on veut aller demain. Le jeudi et le vendredi sont orientés, bien entendu, sur les expositions de nos partenaires, au nombre de 45, qui vont avoir le plaisir de recevoir nos adhérents tout au long du salon.
Et puis ce salon va être séquencé, à savoir qu'on va consacrer le jeudi matin de 10h à 11h environ une séance d'intervention d'experts, entre autres vous, Nicolas. Merci de l'invitation. Sur la ventilation, puisque c'est un enjeu très important. Et il est important que nos adhérents continuent à se nourrir d'informations auprès de gens pertinents dans ce métier. On aura aussi l'opportunité de recevoir d'autres entreprises qui vont intervenir. Ensuite, nous allons recevoir vers 11h Monsieur le maire et nous allons lui présenter l'ensemble des participants et faire le tour des stands. Et puis toute la journée, donc nos adhérents vont profiter de cette journée. En fin de journée, on va faire notre assemblée générale qui va être consacrée uniquement à nos adhérents et qui va leur donner la situation du syndicat, et j'interviendrai sur comment va se comporter le syndicat dans les 2 ans qui viennent, où on va, et surtout dans les 10 ans à venir, puisque c'est bien aussi de se projeter avec une vision à long terme. Le vendredi, donc, on aura la remise des lots, puisque on va avoir nos techniques concepteurs qui ont eu leur évaluation sur l'exercice 2023. Mais il va y avoir aussi, et c'est quelque chose d'un peu nouveau, des challenges, si on peut les appeler ainsi, sur des thématiques très précises pour nos partenaires, qui répondent en fait présents sur 5 points différents, qui sont sur leur avancée technologique, leur avancée dans les matériaux, leur avancée au niveau des services, et qui vont, je l'espère, nous présenter de beaux dossiers. Et c'est nos adhérents qui vont pouvoir faire le tour des stands et valoriser ce qui a été fait. Et parfait. Puis, oui, donc on va devoir finir, mon cher Stéphane. Avec la région Pays de Loire qui nous organise après une petite après-midi de dégustation dans la région Pays de Loire. D'accord, bon, on a parlé de qualité de l'air, on va parler de qualité gastronomique. Évidemment, les moments d'échange sont importants. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces précisions sur le Cinnamome, avec une année, je dirais, vous avez bientôt 1 an de présidence, félicitations, et puis une dynamique engagée qui est très forte. Donc on va suivre de tout cela avec attention. On le rappelle, 12-13 octobre, le congrès national du Cinnamome à La Baule. Pour joindre le Cinnamome, un site internet ? Un site internet qui est www.cinnamome.fr, tout simplement. Merci beaucoup Stéphane, et puis au plaisir de se retrouver sur l'émission une prochaine fois. Et surtout, chères auditrices, chers auditeurs, encore merci de participer à l'écoute à cette émission. Il y aura d'autres sujets qui arrivent. Une petite annonce, le mois de novembre va être riche. On va fêter les 5 ans de l'émission, avec une grande émission notamment qui va recevoir un panel de scientifiques sur la qualité de l'air. Là, ça va être une émission de haut vol pour fêter ces 5 ans, savoir où nous en sommes et aussi vers quoi nous allons. Merci beaucoup Stéphane, au plaisir. Merci Nicolas. Et respirez en grand, et surtout informez-vous sur tout ce qu'il y a à faire avec le Cinnamome ou avec les autres instances, mais surtout s'informer, c'est le premier pas pour bien agir et bien respirer surtout. À bientôt. Élément Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.